Yengekieno, restez puissamment bénis, chacun en particulier. Toutes les fois que Mfumu Congo se manifeste puissamment, que Mfumu Congo continue de nous guider. Hein. Donc, force, j'insiste bien, force à chacun en particulier d'entre nous, d'entre vous, et que Mfumu Congo, j'insiste bien, que Mfumu Congo reste l'incontournable protecteur en tout et pour tout, qu'il soit le chemin, le pouvoir et la gloire. Yengekieno, je salue personnellement, je salue ma sœur Maria, Yengekiaku reste puissamment bénie. Je salue ma sœur Netia, reste puissamment bénie ma sœur. Vraiment Yengekiaku, force à toi. Enfant de Mfumu Congo, chacun en particulier, j'insiste, force à vous. Vous êtes si nombreux que je ne saurais, en fait, vous identifier tel. Mais Mfumu Congo qui vous connaît, vous identifie. Mfumu Congo qui veille sur vous, qui vous protège, reste votre incontournable guide. Donc, force à vous, chacun en particulier. Maintenant, nous sommes là. Nous sommes ici et nous allons discuter. Nous allons discuter parce que cela est normal que nous discutons. Les temps sont bien là, à la fin. La force des choses est en train de nous obliger. Je parle bien de la petite force des choses. Hein. Je ne parle pas de ce qui est de Mfumu Congo. Je parle de la quatrième bête. La petite force des choses, la force diabolique, la force de César, la force de la quatrième bête, est en train de nous forcer de nous soumettre. Nous devrons résister. Vous l'aviez entendu vous-même. Ils ont dit, la bête de l'événement est là. De quelle bête s'agit-il? Nous avions dit, ils nous ont présenté un produit empoisonné. Ce produit dont chacun doit avoir forcément l'événement on nous a porté cette maladie. On nous a confinés. Et on a mis la peur en nous. L'événement, c'est de marquer la fin. Et la bête, c'est faire porter la puce. La marque de la bête à l'homme. Et donc, nous devrons résister. Nous devrons résister parce que ce poison n'est pas fait pour nous. Non, ce n'est pas fait pour les Noirs. De surcroît, pas pour les enfants de Mfumu Congo. Et donc, résistance oblige. Mais avant tout,
nous avions dit que nous allons discuter autour de la marque de la bête. On a dit, on l'a vu autrement. Et nous allons nous lever pour essayer de voir l'utilité de notre corps. Oui. Oh, Mfumu Congo. Nous sommes que des enfants. Nous sommes que des enfants. Nous ne saurions grandir devant la face de Mfumu Congo. Nous ne saurions grandir. Nous allons rester toujours enfants. Quoi qu'il arrive. Et Mfumu Congo a pris la loi, il a mis devant nous. Cette loi que nous sommes incapables de respecter. Parce qu'il est dit, étant sous le soleil de 80 ans, nous sommes pécheurs. Oui, nous le sommes. Nous sommes des pécheurs. Mais il nous est forcé de nous soumettre à cette loi. Et comme nous le savons qu'il y a péché et péché, il y a des petits péchés et des grands péchés. On ne va pas punir de la même sorte celui qui a dévalisé une banque et celui qui a juste volé une pièce d'argent. On ne va pas punir de la même sorte celui qui a tué une personne et celui qui a giflé une personne. Tout comme on ne va pas punir de la même sorte celui qui a injurié une personne et celui qui a regardé une personne avec dédain. Non, on ne va pas les juger de la même sorte. Même sous la justice des hommes, chaque acte semblera avoir sa punition. Il y a un jugement précis pour chaque acte. Combien de fois, sous le jugement de Mfumu Congo, sachant que tous les péchés ne sont pas pareils, chaque péché a sa valeur, a son poids. Oui. Yenge qui nous reste puissamment bénis, enfants de Mfumu Congo. Eux, ils ont dit, la bête de l'événement est là. Et on est en train de mettre la bête dans le corps de l'homme. Oui. On dit, l'homme doit avoir cette bête-là dans son corps. En ayant cette bête-là, les Écritures nous disent, tu seras libre. Libre de voyager, libre de manger, libre de boire, libre d'acheter, libre de dormir, de courir, de sauter. Sauf que tu seras toujours condamné à mourir. Parce que tu es sous le soleil de 80 ans. Maintenant, si tu ne l'as pas, si tu n'as pas cette bête-là dans le corps, si tu n'as pas cette marque de la bête, malheureusement, tu ne pourras ni acheter, ni vendre. Bloqué et coincé, la vie sera une pierre sur laquelle rien ne pousse, difficile à casser et rien ne peut totalement être bénéfique. On va se gratter la tête, on va crier en vain,
sous le soleil de 80 ans. Parce que tout le monde sur cette terre-là sera pratiquement corrompu. Corrompu par la marque de la bête. Corrompu par cette bête dont on a dit, elle est là. De grâce, j'insiste bien de grâce, Mfumu Kongo est là. Et Mfumu Kongo s'en souviendra de ses enfants. Ceux qui diront, cette bête ne peut pas résonner au sein de nous. Ngeta. Ceux qui diront, nous ne serions jamais marqués de cette bête. Et donc, ce poison, nous n'en prendrons jamais. Oh, que la force de notre Père se manifeste puissamment, que notre Père se mette vraiment sur notre chemin, qu'il combatte de telle sorte que nous nous levons. Qu'il fasse de telle sorte que nous combattons ce combat, bien sûr, face à la quatrième bête, et nous en sortons victorieux. Parce que c'est une force énorme, la quatrième bête. On ne la résiste pas. Vous connaissez combien de nos frères et sœurs qui, hier, étaient avec nous ici, suivaient nos messages, suivaient nos directs, mais qui ont fini par céder face à la force de la quatrième bête. La quatrième bête n'a qu'une puissance, n'a qu'une force, c'est l'argent. Et nous, on nous a dit, l'argent est la source de tous les maux. Et à cause de l'argent, la quatrième bête soumet tout le monde. Et nos frères et sœurs sont partis faire allégeance à la quatrième bête parce qu'ils ont été influencés par l'argent. Parce qu'on leur a dit, si vous ne prenez pas bien sûr ce poison, si vous ne prenez pas ce liquide amer, non, vous n'aurez pas de salaire à la fin du mois. Vous serez licencié. On leur a dit, on ne peut pas vous prendre si vous n'êtes pas marqué. Et ils ont imaginé beaucoup de choses. Ils se sont vus dans la rue, ils se sont vus dans le manque. Ils se sont dit, regardez la charge que j'ai, regardez les engagements que j'ai pris, regardez ceci, cela, regardez ça. Je vais seulement prendre. Et ils ont pris. Waouh! L'argent est la source de tous les maux. Et on continue de nous exhiber la force de l'argent. Et pourtant, nous sommes conscients de la puissance de notre Père. Mais quand il arrive à ce que la quatrième bête grande, grogne, exige, demande, nous oublions catégoriquement Mfumu Kongo. Nous oublions tout ce qui est de Mfumu Kongo, tout ce qui est de l'éternité. Nous nous laissons dans les mains de la quatrième bête, bêtement et faiblement. C'est pourquoi nous demandons à Mfumu Kongo qu'il nous donne la force, qu'il fasse de telle sorte que nous résistons et nous allons
jusqu'au bout sans pour autant fléchir nos genoux devant la quatrième bête. Force à chacun en particulier d'entre vous. Nous irons lire quelque part chez notre ancêtre, notre frère Daniel. Nous irons voir quelque chose. Comment la quatrième bête agit. Comment la quatrième bête impose son dictat et comment l'homme, aussi faible qu'il soit, se soumet à la quatrième bête. Daniel 3, verset 6 va nous dire quelque chose. Nous allons commencer cela à partir du verset 4. Nous allons le lire. Je vais le lire au nom de Mfumu Kongo. Un héros cria à haute voix. Voici ce qu'on vous ordonne, peuple. Les peuples, voici ce qu'on vous ordonne. Nations, en fait, les nations, parce que c'est au pluriel. Hommes de toute langue, au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous observerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar, ou bien Nebuchadnezzar, je ne sais comment le dire là, ils l'ont fabriqué là, je ne suis pas là-bas. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar, ou je ne sais pas, Nebuchadnezzar quoi ou quoi, je ne connais pas. Waouh! Guetta. C'est fort, hein? On peut continuer au verset 8, on dit « À cette occasion et dans le même temps, quelques, bien sûr, Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Congos. Ils prirent la parole et dirent au roi, ô roi, vis éternellement. Tu as ordonné un ordre après, en fait, d'après lequel quoi et quoi et quoi, nous connaissons la suite. Donc, les Congos dont on va accuser, vous savez que ce sont nos frères, notamment nos prédécesseurs. C'est Béni de Mfumu Kongo dont faisait partie Daniel. Et ici, il y a eu l'ordonnance. L'ordonnance, c'était que il fallait que les gens se soumettent devant cette statuette-là. Cette statue qu'on a élevée. La statue qui était peut-être en or, en diamant, je ne sais pas, je ne sais, en émeraude, je ne connais pas, mais néanmoins en cuivre ou je ne sais quoi. Mais néanmoins une statue. Et tout le monde devrait se prosterner là.
dès que il y a le sang qui est élevé. Et les gens se sont courbés dessus. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, la statue est levée de même? On a dit la bête de l'événement est là. On a élevé une statue. Les gens sont en train de se courber devant cette statue-là. N'est-ce pas que c'est pareil? On a dit ceux qui ne vont pas se courber devant cette statue seront jetés dans la fournaise de feu. Mais ceux qui ne se courbent pas devant la bête de l'événement aujourd'hui reçoivent quoi comme punition? On a dit l'argent est la source de tout le monde. La punition, on est en train d'asphyxier les avoirs, les ressources. On est en train de voir là où l'attention de l'homme est, son regard est dirigé sur l'argent. On dit, si vous arrêtez là, si vous tarissez cette source-là, cette personne sera totalement déphasée et contraint de se rabattre à l'ordre. L'ordre dans lequel, si nous ne nous perdons pas de connaissance, nous pouvons nous souvenir que au moment du prophète Élie, il y avait une loi sensiblement pareille. Tout le monde s'était courbé devant Baal. Tout le monde s'était courbé devant Baal. Le prophète Élie s'était levé, s'était opposé, a réagi et jusqu'à ce que Mfumukongo lui dise, tu n'es pas seul, j'ai également d'autres. 7000 ou 8000 que j'ai préservés. Et ça fait de nous des hommes qui doivent être rassurés que nous ne sommes pas nous ne sommes pas abandonnés en fait. Que Mfumukongo va nous assister, il va continuer à nous assister et obligatoirement, il va nous assister. Parce qu'il est là pour nous. Mais nous devrons résister. Donc, on a dit, personne ne peut acheter ni vendre si cette personne n'a pas la marque de la bête. Mais la marque de la bête, en fait, empoisonne quoi? Empoisonne le sang. Empoisonne, oui, le corps, oui, d'accord, on n'en disconvient pas. Mais ça empoisonne le sang. Nous irons voir quelque chose, parce qu'on a dit que nous sommes en train de regarder la marque de la bête autrement. Elle ne va pas l'identifier tel qu'on l'a identifié sur nos vidéos je sais pas, 3, 4, 5, 6, 10 vidéos, peut-être plus, ce qu'on a sur la marque de la bête, sur notre page Kandia Congo. Non, 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 non. On ne va pas l'identifier aujourd'hui comme ça. Mais aujourd'hui, on va l'identifier par rapport à la désobéissance, par rapport au péché, par rapport au sang. Mais on reste plus sur le sang. Et Mfumu Congo nous dit ici, Genèse 9, verset 4.
Nous pouvons commencer à partir du verset 3. Je vais le lire au nom de Mfumu Kongo. Tout ce qui se meut et qui vit vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme herbe verte. Waouh! Seulement, là sur le verset 4, seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes. Je redemanderai le sang de vos âmes. Je le redemanderai à tout animal et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Ngeta. Restez puissamment béni. Enfant de Mfumu Kongo, ici, vous allez dire, mais qu'est-ce que cela sous-entend aussi simple que c'est? Pourquoi, en fait, en lire et pourquoi rester là-dessus? Vous allez comprendre une chose. Vous savez, dans nos vidéos, 1, 2, 3 vidéos dans le passé, hein, on a parlé de ce que c'était, je crois, au cours des directs. On a expliqué ce que, à la récréation, la question qui m'a été posée était de savoir est-ce qu'on aura les mêmes corps? J'ai bien dit, l'homme meurt, oui. Mais en mourant, l'homme dort. C'est ce que Mfumu Kongo nous a fait dire. C'est pourquoi il dit ne dérangez pas les morts. Laissez-les au repos. Le corps se désintègre, oui. Mais à la création, en fait, à la récréation, pardon, donc au moment du jugement dernier, quand tout le monde sera rappelé, nous allons revenir avec nos corps. Pas peut-être les biens de Mfumu Kongo parce qu'ils seront déjà dans un cadre spécial et spécifique, étant déjà éternels aux côtés de Mfumu Kongo, étant des juges. Ngeta. Mais je parle bien des morts, ces hommes-là qui seront ressuscités, eux, qui vont passer devant nos tables de jugement, devant la balance. Ces hommes-là vont reprendre leur corps physique. Et ici, Mfumu Kongo dit ceci. Écoutez bien. Nous sommes, je ne sais auquel verset, je crois, verset 5, il dit, sachez-le aussi. Notez bien également ceci. Je redemanderai le sang de vos âmes. Donc, et vous serez une fois reconstitués. Je le redemanderai à tout animal parce qu'ils vont revenir en vie. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme pour ceux qui ont, par exemple, tué, qui ont, par exemple, détruit la vie de l'autre. Mfumu Kongo va leur demander des comptes. C'est ce que ça sous-entend. À l'homme qui est son frère. Donc, je m'étais levé contre mon frère, je l'ai détruit sa vie, la personne est morte. Mfumu Kongo me demandera des comptes. Pourquoi j'ai fait ça à mon frère? C'est ce qu'il dit ici. Donc, ça nous donne seulement l'idée, pas l'idée, mais l'image de comprendre que au moment venu, nous, en fait, ces morts-là vont
se relever avec leur corps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je ne vais pas continuer à lire tout en bas parce que nous sommes en train d'avancer. Un peu plus en bas va essayer de changer le cadre de ce que nous sommes en train de cibler, voir. Mais néanmoins, ici, Mfumu Kongo dit, nous l'avions bien entendu, qu'on ne devrait pas manger le sang, sa chair, on ne devrait pas en manger. Quand nous allons dans Deutéronome, attendez que je sois au point. Quand nous allons dans Deutéronome 12, nous allons au verset 23, nous allons lire ceci au nom de Mfumu Kongo. Seulement, garde-toi de manger le sang, car le sang, c'est l'âme. Et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Ngita. Donc, ici, on a permis à l'homme de manger la chair, de manger la viande, tout en notant qu'au départ, Mfumu Kongo n'a donné à l'homme que de manger des légumes, de manger tout ce qui est végétaux. Et l'homme, par son entêtement, a fait que Mfumu Kongo lui donne cette occasion, cette grâce, cette opportunité de manger de même, de manger les viandes. Mais Mfumu Kongo dit, tu ne mangeras pas le sang, parce que l'âme, c'est le sang. L'âme est dans le sang. Oui. Donc le sang, tu n'en touches pas. Au verset 24, on dit, tu ne mangeras pas, bien sûr, tu ne mangeras pas le sang, tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Comme on jette de l'eau par terre, tu vas jeter le sang par terre. Le sang, tu n'en mangeras pas. C'est une loi. Cette loi n'a pas été respectée. Malheureusement, ceux qui mangent la viande n'en consomment pas avec le sang, sans qu'ils s'en rendent compte. Malheureusement, la loi n'a pas été respectée. La loi a été brisée. Et nous, on a dit que la marque de la bête empoisonne le sang. Parce que le sang, c'est l'âme. Le sang, c'est la vie. Le sang, Mfumu Kongo va réclamer l'âme. Nous allons avancer avec 1 Thessaloniciens 5. Nous allons voir quelque chose. 1 Thessaloniciens 5. Wow. Excusez-moi, je vous en prie. 1 Thessaloniciens 5, verset 22, 23. Qu'est-ce que nous allons lire là-bas? Abstenez-vous de toute espèce de mal. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que Mfumu Kongo, le créateur de paix, vous sanctifie lui-même tout entier, qu'il veille sur vous et que
tout votre être, que tout votre corps, votre entière, en fait, votre, anyway, votre corps, comme l'esprit, donc le cerveau, l'intelligence, la pensée, les idées, l'énergie cervicale ou quoi et quoi et quoi, c'est ça, cervicale? Je m'en souviens plus. Je connais pas, je confonds. Excusez-moi. Euh, En fait, l'énergie du cerveau, bien sûr. J'allais peut-être dire. Excusez-moi, parce que ça sonnait là autrement, là, je ne sais pas. Donc, que toute cette énergie que le cerveau dégage là, notamment qui est l'esprit, la puissance, euh, euh, cette, euh, cette force, cette énergie-là, que l'âme qui est le sang dont nous connaissons et le corps soient conservés irréprochables. Donc, que rien ne rentre dans votre corps qui, en fait, euh, gaspille, qui détruit le sang, qui corrompt le sang, qui change la nature du sang, qui fait que le sang soit affecté ou infecté des sueurs. On dit pour que au moment de l'événement, de l'avènement de Mfumu Congo, l'on vous trouve, l'on vous trouve propre, l'on vous trouve irréprochable. Ngeta. Ça, c'est ce qu'on nous dit ici. Et nous devons essayer d'observer tout ce qui rentre dans le corps qui facilement touche le sang. On doit veiller là-dessus. On doit veiller là-dessus. On doit veiller sur notre corps. Oui. Il est écrit qu'il est le temple de Mfumu Congo. Et le temple de Mfumu Congo doit être tenu propre. Dans le passé, on a été corrompu, on a eu à prendre beaucoup de ces liquides chimiques, mais c'était pour des buts qui semblaient être justes et précis. Oui, on a eu à marcher sur une pointe rouillée. Euh, on a développé la tétanos. Le tétanos. Je ne connais pas. Je ne suis pas vraiment là-bas, quoi. Je suis désolé. On a eu à développer le tétanos. Finalement, on a eu le liquide chimique qui correspondait à traiter le tétanos. Et on a guéri. Et c'est bien. C'était précis. On nous dit, tu veux aller en Afrique, par exemple. Tu prends tel liquide chimique, tu prends tel liquide amer, tu prends ceci, tu prends cette composition-là, et tu passeras un moment sous couverture médicale appropriée et tranquille, tu passeras une période sans problème. Je dis, bon, d'accord. On ignorait que on était en train de donner les ailes à la quatrième bête. Est-ce que ce liquide-là partait dans notre sang? Point d'interrogation. Sauf que celui d'aujourd'hui va dans le sang. Ngeta.
Nous allons pas essayer de tourner là-dessus. Nous ne sommes pas là. Malheur à ceux qui se laissent aller sous le charme de la quatrième bête, c'est leur problème. Donc, nous allons chez acte 15. Acte 15, verset, je crois, 20. Nous allons lire au nom de Mfumu Congo. Mais quand leur écrivent de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang, Ngeta. Est-ce que ces hommes-là ont dit à tous ceux qui les suivent, en fait les hommes en robe et en cravate, à ces hommes-là de s'abstenir des animaux étouffés? Ils mangent des viandes étouffées. Ils mangent du sang. D'autres même en boivent. Mais ici, on dit de s'abstenir de ces souillures-là, de s'abstenir de tout ce qui corrompt le sang. Waouh! Les souillures. Nous savons que le péché en est une souillure. Et il y a péché et péché. Parce que chaque péché, on a dit, a son poids, a sa grandeur, a sa force, sa puissance. Chaque péché, tous les péchés ne sont pas pareils. Les péchés sont différents. Il y a des petits péchés et il y a des grands péchés. Nous le connaissons, nous le savons. Mais cependant, Mfumu Congo a des lois. Et dans ces lois, ici, nous nous arrêtons sur le sang. Il nous dit de garder le sang propre, de le garder intact, de ne pas corrompre le sang qui circule dans notre corps. Et donc, on devrait veiller, par exemple, de ne pas se laisser à la cigarette, de ne pas se laisser aux drogues, aux chanvre, parce que le corps n'est pas fait pour être sous l'emprise de ces drogues, sous l'emprise de la cigarette. Il n'est pas là pour ingurgiter, pour prendre la fumée, pour s'étouffer. Non, pas du tout. Le corps est là pour respirer de l'oxygène, de louer Mfumu Congo, de glorifier Mfumu Congo, de rayonner, oui, mais pas d'être étouffé par les drogues. Nous ne sommes pas là pour prendre l'alcool, par exemple, ou être addict à des sucreries comme ces boissons gazeuses comme Coca-Cola, Pepsi, je ne sais pas quoi et quoi et quoi. Nous ne sommes pas là pour étouffer le corps. Oui, ça semble être succulent, ça semble apaiser le corps, ça semble donner, je ne sais pas, un certain élan à,
à notre corps, mais ça détruit le corps. Et ça ne bénit pas le corps, parce que le corps est fait pour glorifier Mfumu Kongo. Or, cet abus-là, même quand on boit l'eau, si vous en prenez trop, le corps vous dit il y a trop d'eau dans le corps. Combien de fois ce qui étouffe le corps à ce point? Le corps de Mfumu Kongo, on le garde proprement. Il n'est pas interdit de, de boire l'alcool. Il n'est pas interdit de boire, je ne sais pas, ces jus préfabriqués, ou je ne sais comment le dire, ces boissons diabolisées là. Mais est-ce que vous allez en faire une habitude? Est-ce que vous allez prendre je ne sais pas combien de mesures d'alcool? Non, pas du tout. Un verre vous suffit pour peut-être vous soulager de vos maux. Je ne sais pas si ce sont les maux de ventre ou si je ne sais quel mal que vous avez parce que c'est de l'alcool, ça peut vous soigner. Mais si vous en faites l'habitude ou vous en faites, vous en saisissez comme l'occasion de vous en étouffer, bien, vous, vous détruisez votre corps, vous détruisez votre relation avec Mfumu Kongo. Et ça devient comme étant une marque de la quatrième bête. Une marque de la quatrième bête en vous. Vous êtes fait imprégner sans vous en rendre compte. Justement, c'est cela. Nous avions dit que nous allons voir la marque de la bête autrement. Donc, nous allons voir cette marque-là par rapport à ce que la quatrième bête nous impose. La quatrième bête nous impose les lois. Nous nous soumettons à ces lois forcément, sans que nous en rendons compte que nous sommes au service de la quatrième bête. Il faut faire le contrebalance. Ou la contrebalance, je ne sais pas comment le dire. Mais néanmoins, il faut regarder du côté de Mfumu Kongo. Demandez d'abord à Mfumu Kongo si c'est possible que vous vous soumettez à ce que la quatrième bête vous demande. Oui, ça peut être une bonne chose de faire ce que la quatrième bête vous demande. Mais est-ce que Mfumu Kongo vous l'a permis? Si Mfumu Kongo ne vous l'a pas permis, vous n'allez pas le faire. Par exemple, prenons par exemple le cas de ce que l'on dit qu'un homme se marie à un homme. Une femme se marie à une femme. Que dit Mfumu Kongo? Est-ce que vous allez demander Mfumu Kongo? Demandez d'abord Mfumu Kongo. Si Mfumu Kongo dit il n'y a pas de souci, faites-le. Mais si Mfumu Kongo dit il n'est pas bon pour un homme de coucher avec un homme, vous ne le faites pas. Si Mfumu Kongo dit c'est une abomination pour une femme de s'affaisser devant un animal, vous dites non, ça je ne peux pas faire. Même si l'on présente je ne sais pas quel volume d'argent devant vous, tout en notant que l'argent est la source de tous les maux, l'argent à ce moment-là devient le canal qui vous entraîne dans le péché. Parce que ça va vous corrompre. En toute chose, demandez d'abord Mfumu Kongo. Oui, la quatrième bête, parce que nous sommes sous le soleil de 80 ans. Et sous le soleil de 80 ans, celle qui domine, c'est la quatrième bête. Voyez comment elle propulse ces lois. Là, elle nous a forcés en confinement. Et nous sommes tous partis en confinement. Mais on demande Mfumu Kongo.
Est-ce qu'il nous faut rester en confinement, papa? Fumu Congo dit, soumettez-vous, restez dans les maisons, observez. Ne soyez prudents, ne cédez pas aux caprices ou aux exigences de la quatrième bête. Nous sommes restés dans les maisons, mais nous sommes restés dressés. Souvenez-vous, on a fait des directs où on disait, ne tendez ni oreille, ni votre main. Résistance oblige. Mais nous sommes dans les maisons, reculés. C'est cela. Donc, en toute chose, demandez d'abord à Mfumu Congo. La quatrième bête a mis sa loi, oh oui, mais elle est une loi qui nous emmène en perdition. Elle est une loi, elle est une loi qui est là pour que nous soyons totalement détruits. Et nous serions détruits si nous obéissons à cette loi aveuglement. C'est cela. C'est pourquoi Moana Congo dit, rendez à César ce qui est à César, à Mfumu Congo, ce qui est à Mfumu Congo. Si c'est de Mfumu Congo, tendez la main. Restez attentif à ce que Mfumu Congo vous dit. La quatrième bête ne pourra rien vous faire, étant donné que la quatrième bête n'est ni créateur ni propriétaire de cette terre-là. Ils sont tous usurpateurs. Et ils seront pourchassés, ils seront détruits. Ils n'ont aucun pouvoir. Tout ce qu'ils ont comme pouvoir, c'est de détruire, c'est de tuer. C'est pourquoi vous voyez, tout ce qu'ils font, c'est tuer. Tout ce qu'ils font. Ils n'ont rien fait quelque chose de bien à l'homme, à l'humanité. Non, rien du tout. Si vous regardez tout ce qu'ils font, ils ne font que tuer. C'est tout ce qu'ils connaissent, faire le mal. Ils ne connaissent pas donner la vie. Mais nous savons qu'un Mfumu Congo donne la vie. Donc, tout ce qu'ils peuvent nous faire, c'est nous tuer. Mais sinon, ils ne pourront jamais nous donner la vie. Et donc, nous allons tendre l'oreille à celui qui donne la vie. Et celui qui donne la vie est dans les cieux. Et oui, c'est Mfumu Congo. On se soumet à lui. Point. Ça ne se discute pas. C'est cela. Donc, le corps qui est le temple de Mfumu Congo, il nous est demandé de le garder intact, de le garder propre, de ne pas mettre ce qui corrompt le sang. Nous parlons bien du sang dans ce corps-là. Ngeta. Je ne sais pas si cela est clair. Il y a des péchés que nous commettons qui sont ancrés dans nos pensées. Parce que notre système n'arrive pas à s'en passer et le péché est bien là présent devant nous. Mais nous devrons demander à Mfumu Congo de nous donner la force. La même force que nous avons pour pardonner. En fait, cet esprit de dépassement que nous avons, c'est le même esprit que nous allons utiliser. C'est la même force que nous allons utiliser pour nous passer, pour nous en passer de ces péchés-là. Et c'est cela. Lévitique 17, verset 10. Je vais le lire au nom de Mfumu Congo. Si un homme de la maison Congo ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mangent du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang
et je le retrancherai du milieu de son peuple. Ngita. Au verset 11, on dit, car l'âme de la chair est dans le sang. Ngeta. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Ngeta. Et on ne lave que, nous le savons bien, on ne lave que le péché par le sang. Là, c'est bien avant que Mfumu Kongo n'apporte son jugement, n'apporte la récréation, n'apporte l'éternité. Pendant que nous sommes sous le soleil de 80 ans, le péché se lave par le sang. Dans quel sens? Si par exemple c'est moi qui suis le destructeur, je suis en train de faire mal, il faut me retrancher pour que le mal termine. Or, le problème sur terre, on ne retranche personne. C'est pourquoi le mal y est et le mal reste. Parce que celui qui vient retrancher, qui est-il pour retrancher? C'est ce que la grâce nous a apporté. Or, si c'était la loi allait faire retrancher la personne. Il n'y aurait peut-être pas mal. Mais or, il y a la grâce. Donc, tous ceux qui sont dans la saluté sont là. Ces destructeurs-là sont là et ils continuent de détruire. Et donc, ici, n'allons pas rester sur cela parce que ça, c'est un autre enseignement. Je crois qu'on en a déjà parlé dans les vidéos longtemps. On avait même, je crois, sur le point même, on avait critiqué, on s'était même moqué un tout petit peu Sassou Nguesso, qui malheureusement continue de verser le sang, de détruire, sans pour autant que le peuple, et notamment, ne se lève pour le retrancher. Parce que tant qu'on ne le retranche pas, rien ne pourra en fait... non, il n'y aura pas de tranquillité de toutes les façons. Mais même si on le retranche, il n'y aura pas également de tranquillité parce que, comment je peux dire, le mal est déjà ancré. Je crois que c'est dans une vidéo comme ça, on avait parlé de ça. Tout. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Nous sommes en train de faire autre chose qui est plus important aujourd'hui parce que c'est sur notre survie. Donc, on a été sur Lévitique 17. Puis, Mfumu Kongo a dit que ceux qui vont manger le sang seront retranchés. Jusqu'alors, Mfumu Kongo s'arrête sur le sang. Parce qu'il se dit que le sang ne soit pas corrompu. Parce qu'il se dit, tu ne peux pas associer un autre sang au sang de ton corps. Tu ne peux pas prendre le sang, que ce soit d'un animal ou d'une autre personne ou je ne sais de quoi et quoi, associé à ton corps. Non, pas du tout. Il dit, ils seront retranchés. Et nous avions un exemple, il peut y en avoir d'autres, mais il y a un exemple où le peuple a pris du sang. Et Mfumu Kongo s'était levé. Nous allons dans 1 Samuel. 1 Samuel 14.
Et nous allons au verset 31. Je vais un peu vite, c'est passé là. Oh, come on. Je vais le lire au nom de Mfumu Kongo. Donc, c'était 1 Samuel 14, verset 31 à 33. Ils bâtirent ce jour-là les Philistins depuis Mishmak jusqu'à Adjalan. Le peuple était très fatigué et il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs, des veaux, il les égorgea sur la terre et il en mangea avec le sang. Et il en mangea avec le sang. On le rapporta à Saül et l'on dit, voici le peuple pêche contre Mfumu Kongo en mangeant avec le sang. Saül dit, vous commettez une infidélité, roulez à l'instant vers moi une grande pierre. Si on continue au verset 34, on dit, puis il ajouta, répondez-vous, pas repentez-vous, mais il dit, répondez-vous parmi le peuple et dit à chacun de m'amener son bœuf et sa brebis et de les gorger ici. Vous mangerez ensuite et vous ne pécherez point contre Mfumu Kongo en mangeant avec le sang, et pendant la nuit, chacun parmi le peuple emmena son bœuf à la main afin de les gorger sur la pierre. Saül bâtit un autel à Mfumu Kongo. Ce fut le premier autel qu'il bâtit à Mfumu Kongo, Ngita. Donc ici, Saül lui-même, ne connaissant rien de Mfumu Kongo, a encouragé le mal. Donc pourtant on lui a apporté que le peuple est en train de pécher, le peuple est en train de manger du sang, de la viande avec du sang. Lui dit, apportez-moi une pierre ici, mettez-la. Bon, allez chercher tout ce que vous aviez eu là. Venez égorger ça ici et vous allez manger sans problème avec le sang. Et après, pour se moquer de Mfumu Kongo, ils ont bâti, je ne sais pas, l'hôtel ou quoi. Et nous savons que par après, Mfumu Kongo va envoyer Samuel le Grand. Je crois bien, c'est cela. Pour autant dire que vous avez péché. Bon, je ne vais pas aller en bas maintenant. Mais toutes les fois, essayons un peu de voir. Je crois que c'est le même texte. 35, Saül bâtit un hôtel à Mfumu Kongo, c'était le tout premier. 36, Saül dit, descendons cette nuit après les Philistins, pillons-les jusqu'à la lumière du matin. Il était un voyou, ce Saül-là. Et n'en laissant pas un de reste, ils dirent, fais tout ce qui te semble bon. Alors le sacrificateur dit, approchons-nous ici de Mfumu Kongo, n'importe quoi. Et Saül consulta Mfumu Kongo. Descendrai-je après les Philistins? Les livreras-tu entre les mains des Congos? Mais en ce moment, il ne lui donna point de réponse. Mfumu Kongo est resté dans le silence. Cela s'entend qu'il n'était pas d'accord avec ce que Saül était en train de faire, parce que c'était vraiment de la pagaille, quoi. C'était plus que le péché. Puis, Saül dit, approchez ici, vous tous chefs du peuple, recherchez et voyez comment ce péché a été commis aujourd'hui. Là, il se rend compte qu'il y a eu un péché. Je ne sais pas.
quelle confusion. Car Mfumu Kongo, le libérateur des Congos, est vivant. Alors même que Jonathan, mon fils, en serait l'auteur, il mourrait. Et dans tout le peuple, personne ne lui répondit. Donc là, maintenant, il veut faire justice. Sauf que euh, c'est trop tard parce qu'il a participé au péché sans qu'il s'en rende compte. Il dit à tout, en fait, à tout le peuple Congo, à l'armée, bien sûr, des Congo, mettez-vous d'un côté et moi et Jonathan, mon fils, nous serions de l'autre. Et le peuple dit à Saül, fais ce qui te semble bon. Saül dit à Mfumu Kongo, Mfumu Kongo, créateur, protecteur de la terre Congo, du peuple Congo, fait connaître la vérité. Jonathan et Saül furent désignés et le peuple fut libéré. Saül dit, jetez le sort entre moi et Jonathan, mon fils. Et Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan, déclare-moi ce que tu as fait. Jonathan le lui déclara et dit, j'ai goûté un peu de miel avec le bout du bâton que j'avais à la main. Me voici, je mourrai. Et Saül dit, que Mfumu Kongo me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas, Jonathan. Le peuple dit à Saül, quoi, Jonathan mourrait? Waouh! Lui qui a opéré cette grande délivrance sur la terre Congo, loin de là, Mfumu Kongo est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Mfumu Kongo qu'il a agi dans cette journée. Ainsi le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. Ngeta. On va aller un peu loin parce que là, ça nous entraîne jusqu'à ce que notre ancêtre Samuel apparaisse. Ça semble être lent. Mais néanmoins, ils ont péché. Ils ont péché, ils ont bu le sang. Et la preuve, quand ils ont consulté Mfumu Kongo n'a pas répondu. Mfumu Kongo est resté dans le silence. Mais par après, je crois que c'est cela. Notre ancêtre Samuel va venir pour leur apprendre que vous aviez péché et vous méritez vraiment la destruction et ça a coûté ce que ça a coûté. Cependant, eux-mêmes, ils se sont également rendus compte qu'ils ont péché. La preuve, ils ont commencé à chercher l'auteur du mal. Le sang, on le garde propre. Ézéchiel 33, nous y irons. Nous allons le lire au nom de Mfumu Kongo. Pour verset 25, qu'est-ce que nous allons découvrir là-bas? C'est ceci. Je le lis au nom de Mfumu Kongo. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle Mfumu Kongo, le créateur, le protecteur, oui, lui-même, l'incontournable, lui qui sauve. Vous mangerez vos aliments avec du sang. Vous levez les yeux vers vos idoles. Vous répandez le sang et vous posséderiez le pays. Waouh! En quelque sorte, il était en train de les maudire.
En quelque sorte, il était en train de les égarer. Il leur disait, en quelque sorte, nous allons le lire, nous allons relire ça à partir du verset 23 pour comprendre ce que Mfumu Kongo veut dire ici. Alors la parole de Mfumu Kongo me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ceux qui habitent ces ruines dans le pays, sur la terre Congo, disent, Abraham était seul et il a hérité cette terre-là, ce pays-là. À nous qui sommes nombreux, le pays est donné en possession. Ngeta. Vous vous appuyez sur, et Mfumu Kongo dit, parce qu'en fait, le peuple s'est radicalisé dans le mal. C'est comme ce qui se passe sur notre terre, la terre Congo. Bien sûr, je la vois en grand avec la lettre K. Toute cette lettre, toute cette terre Congo là. Donc, au-delà du Cameroun, au-delà du Gabon, au-delà, je ne sais pas, de la Guinée, au-delà de l'Angola, au-delà de la petite terre Congo, je vois la terre Congo. Au-delà de la RDK, au-delà du Rwanda, au-delà de l'Ouganda, au-delà du Burundi et autres, toute cette terre Congo que je suis en train de voir là. Le mal est tellement ancré, comme Mfumu Kongo ici dit, c'est pourquoi dis-leur ainsi, parle Mfumu Kongo, le guide, le protecteur, oui, lui-même, le créateur vivant. Vous mangez vos aliments avec du sang. Mais est-ce que sur cette terre-là, ces hommes-là ne mangent pas du sang, ne consomment pas vraiment du sang? Vous levez les yeux vers vos idoles. Est-ce que ces hommes-là louent Mfumu Kongo? N'est-ce pas qu'ils sont soi-disant des religieux? Ils sont derrière les statuettes, ils sont derrière les hommes en robe et en cravate, ils sont égarés dans des idéologies franchement primaires, l'incompréhension totale. Vous répandez le sang, ils ne tuent pas, ils ne pillent pas, ils ne volent pas, ils ne violent pas. C'est ce qu'ils font là-bas, c'est une spécialité. Ils agissent comme les hommes des nations et ils agissent plus que même les hommes des nations. Et vous posséderiez le pays? Mfumu Kongo s'exclame parce qu'eux, ils sont fiers de dire la terre les appartient. Ils ont possédé le pays, ils sont nombreux. Mfumu Kongo dit d'accord, et vous possédez le pays. Vous vous appuyez sur votre épée, soi-disant qu'il y a des généraux fabricateurs ou producteurs de paix. Ils s'appuient sur leur épée, ils utilisent la force. Ils ont créé des milices, ils se sont emparés des libertés des gens, ils ont emprisonné la liberté, ils ont ôté la tranquillité, ils traumatisent les gens et ils disent nous sommes là pour la paix et nous faisons la paix. Mais on ne fait pas la paix avec l'arme à la main. Vous commettez des abominations. Est-ce qu'on ne commet pas des abominations sur cette terre-là? Chacun de vous déshonore la femme de son prochain et vous posséderiez le pays. Mfumu Kongo dit, est-ce que vous posséderiez le pays comme ça? Regardez sur le terrain là-bas. Quelle est la pagaille qu'il y a là-bas? Bien sûr, dans le sens de prostitution, je ne sais pas quoi et quoi. Regardez. Tout ce qui se passe sur le terrain, c'est vraiment se poser en Mfumu Kongo, en tout et pour tout. Et ici,
Le peuple, Mfumu Kongo dit, vous mangez du sang et vous dites posséder la terre de Mfumu Kongo. Vous ne pourrez pas. Mais est-ce que ce peuple-là ne mange pas du sang sans qu'ils s'en rendent compte? Avec ces viandes qu'ils consomment bêtement comme ça. Ils ont oublié qu'au départ, Mfumu Kongo les avait donné des légumes, des végétaux à manger. Ils ont oublié. Ils ne connaissent pas ça de toutes les façons. Puisqu'ils ne se connaissent pas, ils ne savent même pas que c'est eux le peuple. Ézéchiel 33. Le sang, on le garde propre. Tout ce qui corrompt le sang est la marque de la bête. Parce que c'est le péché. Tout ce qui corrompt le sang. Parce que le sang, c'est l'âme du corps. Il devrait être gardé propre. Je dis bien, la marque de la bête, nous la voyons autrement. Donc, nous la voyons dans le péché. Nous la voyons dans la rébellion. Également, la marque de la bête en est la rébellion. C'est l'opposition en Mfumu Kongo. Ces hommes-là ont dit, la bête de l'événement est là. L'événement de détruire l'humanité, l'événement de réduire l'humanité. Et la bête, c'est ce qu'on est en train de forcer aux gens. Ce qu'on est en train de pousser les gens. Ce qu'on est en train de marquer les gens. La marque, elle est là. Cependant, Mfumu Kongo dit, je me leverai et je vais venger. Et ça, il ne laissera pas son peuple, notamment le peuple Congo, notamment les bénis de Mfumu Kongo. Il ne va pas laisser les bénis de Mfumu Kongo être diminués, être réduits au silence ainsi. Malheur à ceux qui corrompent leur sang. Malheur à ceux qui trouvent qu'il faut consommer tout ce qui corrompt ce que Mfumu Kongo a créé. Malheur à eux. Isaïe 34, nous allons le lire au nom de Mfumu Kongo. Nous sommes au verset 8. Je vais le lire au nom de Mfumu Kongo, j'insiste. Car c'est un jour de vengeance pour Mfumu Kongo, une année de représailles pour la cause de la terre Congo. Ngeta. Ils ont corrompu le sang que Mfumu Kongo a originellement mis en nous. Ils ont corrompu la terre, ils l'ont détruit. Ils en font leur propriété. Toutes les nations de la terre s'apprivoisent sur la terre Congo. Tous les peuples de la terre se lèvent contre les Congos. Même des Noirs qui ne sont pas Congos ne s'en soucient pas de la cause des Congos. Vous savez, nous allons parler de quelque chose. Hein? Essayons de mettre ça entre guillemets. C'est la vérité, elle est comme ça. Tout ce qui se passe sur, disons par exemple en Afrique, par exemple, sur les terres des Noirs, les gens en parlent. Les médias en parlent. Il y a soi-disant des ONG qui font également le relais de cela. On peut en parler dans des conférences politiques. On peut en discuter peut-être à l'ONU, peut-être ça et là. Vous le savez. Même sur la RDK, on en parle. Ça fait du bruit.
Il n'y a pas de solution, telle solution à apporter à cela. Mais néanmoins, on en parle. La preuve, il y a la MONUSCO, qui est en RDK depuis longtemps. Ça fait plus de 20 ans que cette force militaire-là est là. Ils sont là. Des voleurs, des destructeurs, des criminels. Mais tout ce qui se passe sur la petite terre Congo, vous savez qu'on n'en parle pas. On n'en parle pas. Pourquoi on n'en parle pas? C'est parce que ça fait un peu trop si on en parle. Parce que si on en parle, ça va exploser. Tout ce qui scelle l'Afrique, tout ce qui scelle les terres noires, c'est pourquoi on n'en parle pas. Il y a des génocides, on est en train de tuer, on est en train de finir les Congos. Personne n'en parle, personne. Ça ne se trouve pas dans les médias. Si on en parle dans les médias, on en parle au passé. Mais on n'en parle pas au temps présent. Il y a un complot compliqué contre les Congos. Les Congos de la RDK, on les a laissés un peu libres. Dans en fait, dans la masse et dans, comment je peux dire, dans le divertissement qui a été présenté à ce peuple-là, en fait, au peuple noir, les Congos de la RDK sont un peu noyés. Les Congos en Angola ont subi tellement et des tortures et des métissages et quoi ont été un peu trop embrouillés et ne suivent pas totalement le canal. Et les Congos de la petite terre Congo ont également été rendus en fait au silence. Quoi qu'ils crient, personne n'écoute ce qu'ils disent. Un silence total. Et c'est la réalité, elle est comme ça. Nos agents dit ceux du Cameroun ne connaissent même plus, ne connaissent même plus leurs sources, leurs origines. Ceux de la RCA n'en parlent plus. C'est devenu des perdus. Maintenant, ceux qui sont partis dans les îles et comme un peu partout dans le monde entier, waouh, nous connaissons ce que la religion a fait. Nous connaissons ce que la religion a fait. Le lavage de cerveau total, le virus qu'on appelle Dieu a tellement pris et rentré dans le sang. C'est pourquoi il faut garder le sang propre. Ce virus-là faufile dans le sang et monte au cerveau. Quand il monte au cerveau, un dégât total. Donc, il est bien dit que toutes les nations de la terre se leveront contre cette terre-là, contre ce peuple-là. Et on a vu, il y a eu la conférence de Berlin qu'ils ont eu à faire. Et ils se sont rendus compte que, mais le même peuple-là, également ses frères et sœurs, un peu partout là. Écoutez, il faut également associer l'Afrique de l'Ouest. Quand ils ont discuté sur cette table-là, ils ont associé également l'Afrique de l'Ouest parce qu'ils savaient que les frères sont là-bas. Mais les enfants de Cham sont nos cousins, n'est-ce pas? Eh oui. Couche n'est pas notre cousin. On a déjà parlé de ça. Ici, on peut avancer autrement. Il s'associe sur ce peuple-là, sur cette terre-là. Il exploite, détruit, viole cette terre-là. Mais
Quelles sont les nations qui se sont associées contre la petite terre qui est au Proche-Orient? Non, pas du tout. On va nous dire qu'il y a eu un dictateur qu'on appelait Hitler qui s'était levé. Mais on dit bien un. Ce n'était pas des nations. C'était une nation, c'était l'Allemagne. Ce ne sont pas des nations, ce ne sont pas nombreuses. Elle était une. Soyons réalistes. C'est vous le peuple, réveillez-vous. Toutes les nations de la terre se lèvent contre vous, se dressent contre vous, assiègent votre terre. Mais vous regardez la terre ailleurs. Comment? C'est vous le peuple. Soyons réalistes. Combien de nations, comptez-les, elles sont combien ces nations-là qui se lèvent contre la terre qui est au Proche-Orient? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La terre qui est au Proche-Orient est forte, elle est puissante. Elle a une armée qui se défend et qui fait peur, qui détruit sur son chemin. Mais nous n'avons pas d'armée. On nous exploite, on nous détruit, on nous tue. Oui, exactement comme disent les Écritures. C'est nous. Le Deutéronome 28 a bien dit, je crois que c'est le verset 48, vous irez partout avec la chaîne au cou. C'est nous, on a eu la chaîne au cou. Cherchez dans l'histoire quel est ce peuple-là qui a été esclave avec chaîne au cou. Si ce sont des Noirs. Si ce sont des Noirs, si ce sont des Congos qui ont eu la chaîne au cou, qui d'autre a eu la chaîne au cou? Il n'y a pas des Blancs qui ont eu la chaîne au cou. Et donc, on va dire que les Écritures également, que eux-mêmes, puisque ce n'est pas nous qui avons édité, hein, c'est eux, ce sont les hommes des nations, ce sont les Blancs qui ont édité la Bible. C'est eux qui ont édité. Donc, ils n'avaient pas compris ce qu'ils avaient dit, ce qu'ils avaient écrit. Ils le comprenaient, mais ils étaient embrouillés parce que Jérémie avait dit, c'est en vain qu'ils se sont laissés à la plume mensongère. En vain. Ils se sont égarés eux-mêmes. Comme par exemple, aller sur Canada Congo, la chaîne Canada Congo, allez voir la vidéo sur Connais-toi toi-même. Vous allez vous en rendre compte que c'est vous ce peuple-là. Il est bien démontré que Moïse était noir. Il est bien démontré que Paul était noir. Il est bien démontré que Jacob était noir. Il est bien démontré que les soi-disant Hébreux ont été noirs. On les a vus enterrer Jacob. Et on les a confondus aux Égyptiens, sachant que les Égyptiens étaient noirs. Alors, il faudrait qu'on se dise des vérités. Mais pourquoi les hommes en robe et en cravate ne le disent pas? Pourquoi ils continuent d'encourager tous ceux qui les suivent à louer un égrégore qui n'a ni chair ni forme? Franchement. Qui a ni sang ni ossement. Pourquoi? Pourquoi? Ils ont corrompu le sang. Parce que le mensonge est un virus. Le mensonge faufile dans le sang et logé dans le cerveau. C'est une mauvaise énergie. Et ici, Mfumu Kongo dit, ne pas corrompre le sang. Le sang, il faut le garder intact. Ngeta. Ne pas corrompre le sang. Et la quatrième bête, dans Daniel 3, au verset 6, a émise une loi
Il dit tous devant cette statuette-là. Et aujourd'hui, on a émis une loi, tous courbés devant le poison. Faites-vous marquer. Et les gens sont en train de se faire marquer. Et Révélation 13, nous allons chercher Révélation 13. Révélation 13. Révélation 13. Révélation 13. Révélation 13, 16 à 17 nous dit ceci. Je le lis au nom de Mfumu Kongo. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom, Ngita. Et aujourd'hui, tous ceux qui reçoivent, bien sûr, cette marque-là, tous ceux qui reçoivent, qui prennent ce liquide amer-là, cette composition diabolisée-là, ont une marque spéciale. Oui, ils sont identifiables parce que c'est cela. Et c'est la vérité, elle est comme ça. Ce peuple est corrompu, ce peuple est perdu. Ce peuple dit, oh non, c'est pas la marque, hein, c'est pas la marque. On ne met pas ça à la main droite, on peut mettre même à la main gauche, on peut mettre même, oui, mais les choses ont évolué. En ce temps, il faut comprendre que notre ancêtre Jean était en train de regarder et il regardait une projection. Et dans la projection, on était en train de mettre des gens à la main droite. Mais rien n'empêche que la technologie fasse qu'on puisse mettre à partir peut-être de la poitrine, qu'on puisse mettre à partir de la jambe. Elle est là, la marque, elle est là. C'est tout. Ceux qui manquent d'intelligence attendent que ce soit uniquement à la main droite pour qu'ils se disent, c'est cela. Oui, d'accord, vous allez dormir. Ceux qui attendaient que ce soit seulement une puce aujourd'hui, c'est le liquide. C'est cela. Il faut faire attention. Le sang, on ne le corrompt pas. On ne le corrompt pas. Et ils sont en train de se corrompre. Ils ont corrompu le sang. Oui. Waouh! Que Mfumu Kongo soit glorifié. Nous allons Philippiens 2, versets 15 à 16. Nous allons le lire au nom de Mfumu Kongo. C'est par là que nous allons peut-être terminer. On pense également à nos frères et sœurs qui sont en Afrique centrale. Nous connaissons que nous devrons faire un peu court pour eux, mais qui nous excusent. Nous allons le lire au nom de Mfumu Kongo. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Mfumu Kongo, dignes de ce nom, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse. N'est-ce pas que cette génération est perverse? Elle est une génération des fous, des perdus, une génération des criminels, des gens qui ont courage, qui applaudissent le crime, qui applaudissent des fous, n'est-ce pas? Une génération corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ngita. N'est-ce pas que les enfants de Mfumu Kongo que nous sommes en train de briller sur cette terre-là? N'est-ce pas qu'ils nous envient? C'est pas pour ça qu'ils sont en train de nous persécuter. C'est pas pour ça qu'ils sont en train de nous pourchasser. C'est parce qu'ils savent que ce que nous disons donne la vie. Et au verset 16, on nous dit ceci.
portant la parole de vie, portant la parole, portant la vérité, portant la lumière. Et je glorifie, oui, je pourrais me glorifier. Oui, vous pourrez, vous, enfants de Mfumu Congo, vous glorifier que vous êtes de Mfumu Congo. Car au jour de Mfumu Congo, il va vous trouver propre. Oui, parce que vous n'aviez pas couru en vain, vous n'avez pas perdu votre temps pour rien. Vous êtes de Mfumu Congo et la vérité, elle est que vous êtes de Mfumu Congo. Maintenant, vous savez que nous vous avions toujours dit de contrôler vos émotions, de contrôler votre comportement, vos habitudes, votre façon de parler. C'est important. Veillez à ce que vous ne péchez pas par inadvertance. Pardon, qu'est-ce que je suis en train de dire? Excusez-moi. Veillez à ce que vous ne péchez pas par préméditation, mais que vous péchez par inadvertance. Faites cet effort-là. C'est important. Restez sous la face de votre Père, Ngeta. Et Mfumu Congo est là. Et il veillera sur vous. Mfumu Congo vous guidera. Mfumu Congo va vous secourir. Vous devrez vous souvenir que l'argent est la source de tous les maux et il en est le piège. Oui. Et c'est le piège qui fait que nombreux de nos frères et sœurs aujourd'hui prennent ce liquide empoisonné pour corrompre leur sang. N'est-elle pas la marque de la bête? Restez puissamment bénis, enfants de Mfumu Congo. Restez puissamment bénis. Yenge Kiaku, reste puissamment béni, mon frère Yoyi, que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te guide, que Mfumu Congo te donne force, énergie et combativité, oui, toutes les fois que sa volonté se fasse en tout et pour tout. Idem pour ma sœur Anne Wadias, reste puissamment béni. Force à toi, combativité, énergie, endurance à toi. Toutes les fois que Mfumu Congo demeure l'alpha et l'oméga en tout et pour tout, que sa gloire continue de camper, oui, camper autour de toi, en toi et pour toi. Oui, ma sœur Audrey, je ne t'oublie pas, je te porte, tu le sais. Force à toi, que Mfumu Congo t'assiste, que Mfumu Congo te donne combativité, endurance, énergie et qui te conduise avec puissance et grande gloire. Ma sœur Patricia, force à toi, ma sœur. Reste puissamment béni. Reste puissamment béni comme Mfumu Congo. Oui, continue de te lever, continue de te guider, continue de te donner énergie, combativité, puissance et grande gloire. Oui, qui continue de camper, notamment que sa gloire continue de camper autour de toi, en toi et pour toi. Reste puissamment béni, force à toi. Je n'oublie pas ma sœur Talia Yengekiako, reste puissamment béni. Que Mfumu Congo t'assiste, ma sœur, que Mfumu Congo te porte, que Mfumu Congo te guide. Puissance, force et énergie à toi. Oui, je te porte en vérité. Reste puissamment béni. Force à toi, mon frère Léon, force à toi, mon frère Kézed, force à toi, mon frère Pavel, force à toi, mon frère Loko Congo, force à toi, mon frère Kola Congo, force à toi, mon frère Rodrigue, force à toi, ma sœur Netia, force à toi, ma sœur So Black, force à toi, ma sœur Congo, bonté, nous te portons. Oui, bonté Congo, reste puissamment béni. Nous n'oublions pas notre sœur Tatiana Ferré, comme nous n'oublions pas notre sœur Sandrine. Force à toi, mon frère Freddy, force à toi, ma sœur Sophie. Force
à toi, My Queen, Reine Adassa. Restez puissamment bénis, chacun en particulier, enfant de Mfumu Congo. N'oublions pas notre frère Karel, comme nous tendons notre attention, notamment vers notre frère KZ. Restez puissamment bénis, chacun en particulier, enfant de Mfumu Congo. Que Mfumu Congo vous assiste, que Mfumu Congo vous conduise avec puissance et énergie. Restez puissamment, j'insiste bien, puissamment bénis. Nous allons nous arrêter par là pour le moment. Nous avions bien dit la marque de la bête vue autrement. On l'a regardée dans le sens de l'opposition. Nous avions dit que tout ce qui rentre dans le corps, qui corrompt le sang, est la marque de la bête. Nous l'avions dit, oui. Tout en notant que tous ceux qui sont en train de prendre, présentement, qui sont en train de prendre ce liquide chimique-là, qui sont en train de prendre ce mélange diabolisé-là, sont pucés. Restez puissamment bénis. Ngeta.